Merci de rester fidèles à FM Télévision. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal. Dialogue intercommunautaire entre les Kassaïens et les Katangais. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé un conseil de sécurité en présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, quelques membres de son gouvernement, les autorités politiques et militaires. L'objectif était de pacifier les deux communautés. Annie Akole nous en parle dans ce reportage. Faisant les comptes rendus de sécurité, Daniel Asselokito a expliqué que les tensions alimentées en Provence étaient évoquées par le chef de l'État. À l'en croire, il a été demandé aux communautés de l'espace Kasaï et Katanga le respect mutuel pour une cohabitation pacifique et par conséquent créer un climat de paix, dignité et de cohabitation nationale. Le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité a aussi souligné que le chef de l'État s'est entretenu le même jeudi avec plusieurs autorités politiques et administratives concernées par la résolution de ces tensions dans les deux espaces. Les services de renseignement et de sécurité ainsi que les responsables des provinces ici de l'ex-Katanga et l'ex-Kasaï devraient chacun à sa manière contribuer pour sécuriser et faire respecter les droits reconnus à tous citoyens congolais. Félix Tshisekedi devrait, sauf imprévu, clôturer ce samedi la table ronde sur la cohabitation pacifique entre les communautés des deux espaces. Ces assises se tiennent au Pullman Caravia de Lubumbashi depuis une semaine. Elles devraient, par un diagnostic sérieux, aboutir à des solutions adaptées pour mettre fin à ces conflits. Rappelons que c'est depuis le mercredi 27 avril dernier que le chef de l'État séjourne à Lubumbashi pour la clôture de ces assises entre les deux communautés. Les pourparlers de Nairobi continuent à susciter des réactions dans l'actualité. Une causerie sincère s'impose entre la RDC, le Rwanda et le Burundi pour rétablir la paix dans l'est de la RDC, un lieu et place d'engager des pourparlers avec des marionnettes. C'est le point de vue de Jonas Tchombela au sujet des discussions de Nairobi. Pour lui, la place des rebelles, c'est à la prison. On écoute le coordonnateur de la nouvelle société civile au micro d'Esther Siamoni et Plamedi Toto. Je ne suis pas favorable d'abord à ces discussions, parce qu'il faut le faire avec les puissances et les armes. Je ne crois pas aux groupes armés ni à leur bonne volonté, encore moins. Ce n'est pas la première fois qu'on a eu les groupes armés autour d'une table. Ils reprennent toujours les armes chaque fois qu'on s'approche des échéances électorales pour perturber la paix de nos compatriotes. Cette partie de la République a beaucoup souffert. Et ces groupes armés, normalement, ils ont eu des accords qui ne respectent pas, ils reviennent tous. Qui les donne des armes? D'abord, ils vont autour de la table avec des pays qui sont soupçonnés alimenter ces groupes armés en armes, en munitions. Et ces pays qui déstabilisent, on va réunir des innocents. Ce sont des petites marionnettes qu'on utilise par d'autres puissances sous-régionales qui vont se mettre à la tour de la table. Et nous sommes de ceux qui pensent. Si c'est pour déposer les armes, nous pouvons accepter. Mais si c'est pour aller négocier les brassages, les mixages et l'intégration dans l'armée, nous disons non à ces histoires de réunions. Parce que ces groupes armés les placent en prison en réalité, ou c'est devant la justice. Les discussions sincères entre la RDC, le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi doivent s'engager entre les dirigeants de ces trois pays. Avant de voir les marionnettes qu'ils utilisent sur le terrain, doivent être d'abord vues. C'est de ces discussions-là que s'il y a la sincérité, que nous pouvons faire un semblant de croire. Mais nous ne sommes pas trop sûrs de la position de ces pays vis-à-vis de leur velléité de balkaniser notre pays. Les propos de l'inspecteur général des finances, Jules Alingueté, sur l'absence de la guerre en RDC continuent à faire couler encre et salive dans la classe sociopolitique, chose qui lui a valu une interpellation à l'Assemblée nationale. Pour Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, ce n'est que du passe-temps. Cette partie de la RDC a tant souffert. La personne la mieux placée pour être interpellée, c'est le ministre de la Défense. On écoute. Je ne vais pas donner de l'importance à quelque chose qui n'a pas d'importance. Nous avons beaucoup de problèmes à quoi nous devons nous engager pour ce pays. Nous ne devons pas perdre notre temps en nous engageant sur des polémiques, sur des phrases
ou d'une interprétation de ce que quelqu'un a dit. Je trouve ça comme du perte du temps. Et nous ne gagnons rien dedans d'ailleurs. Moi, je pense que nous sommes allés un peu plus au-delà. Nous avons beaucoup de problèmes qui doivent nous unir et travailler pour la paix dans la partie qui est secouée, que de venir sur des choses qui n'ont pas assez d'importance ni d'impact, même sur le terrain. Mais on s'attache à ça et on donne ça prend même des allures politiques. Moi, je pense que ce n'est pas important. Il faut relativiser ça. Et le député, il a d'autres choses qu'il devait faire en principe. C'est voir comment nos forces armées qui sont sur le terrain doivent faire face à cet ennemi. S'il y a quelqu'un qu'il faut interpeller, c'est le ministre de la Défense. Parce que nous voulons avoir la paix dans la partie de la République. Donc c'est le ministre de la Défense, c'est le service de sécurité qu'il faut interpeller. C'est nous-mêmes, la population. Vous savez qu'à un moment donné, il y a même le président de l'Assemblée nationale lui-même a dit que certains députés étaient impliqués dans ça. C'est tout cet ensemble-là qui peut nous amener à la paix. Vous voyez tout ça. Moi, je relativise tout ça et j'appelle les uns comme les autres à plus de sérénité et à ne pas donner de l'importance pour que nous perdions des énergies là où nous ne devions pas le perdre. Au chapitre de la sécurité, il s'observe une trêve dans la ville de Goma et à Rutshuru, dans le Nord Kivu, qui était une zone qui était le théâtre des combats et des affrontements entre les FARDC et le M23. Malgré cela, l'armée congolaise garde encore ses positions au front. On écoute à ce sujet David Lupemba, notre correspondant sur place à Goma, joint au téléphone par Patrick Ngou. En fait, c'est depuis hier que s'observe une accalmie que nous pouvons qualifier de précaire sur les champs de bataille au niveau du territoire de Rutshuru. Selon des sources sur place, en tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo qui se sont engagées au front dans la traque des rebelles du mouvement politico-militaire M23 ont progressé et ont récupéré plusieurs bastions qui étaient autrefois occupés par ces rebelles et pris des pairs. Ils se sont en tout cas retranchés. Mais l'objectif des forces armées de la RDC est en tout cas de les poursuivre jusqu'au dernier retranchement. Des sources au sein du M23 parlent en tout cas jusque-là d'une trêve pour permettre à ce que les pourparlers ou même les dialogues qui se poursuivent ou même qui sont tenus au niveau de Nairobi entre le gouvernement congolais et des groupes armés puissent avoir des issues favorables. La population qui fouillait les affrontements commence à regagner, bien que timidement. Pour l'instant, sur terrain, il s'observe en tout cas des navettes, des éléments des forces armées de la RDC. Et qu'en est-il de la situation socio-économique? Est-ce que ça tourne normalement ou soit au ralenti? Depuis quelques jours, le trafic est à nouveau ouvert, les commerces ont repris, les activités socio-économiques tournent à la normale. Puisqu'on parle de la ville de Goma, on s'approche à grands pas vers la fin du mois de Ramadan, la fin du carême pour la communauté islamique qui sera célébrée particulièrement dans la ville de Goma au Nord Kivu, où toutes activités de prière au sein des stades et autres endroits publics sont strictement interdites. Décision du maire de la ville de Goma qui évoque certaines raisons sécuritaires. Annie Akole nous en parle. Dans un communiqué rendu officiel ce jeudi 28 avril, l'autorité urbaine de Goma justifie sa décision par des raisons sécuritaires et appelle à cet effet tous les musulmans à passer ces moments de prière dans leur mosquée habituelle. Le commissaire supérieur principal Makossa Kabeya François promet de sanctionner sévères aux récalcitrants car, selon l'esprit de son communiqué, la sécurité de la population prime. Aucune activité de prière au stade soit-il ou à tout autre endroit public n'est autorisée sur toute l'étendue de la ville de Goma à l'occasion de la clôture du mois sacré de Ramadan ou Idil Filtri tel qu'est prévu du 1er et au 2 mai prochain, a écrit l'autorité urbaine de Goma. Selon plusieurs observations, cette décision du maire de la ville est salutaire car, à l'approche de la célébration de la fête des Idil Filtri, des tensions sont observées entre des comités protagonistes de musulmans à Goma qui se revendiquent chacun l'exclusivité de l'organisation de cette prière au stade. Direction l'Ukraine où séjourne le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, une visite visiblement sabotée par Moscou qui a ciblé hier jeudi soir la capitale Kiev.
L'homme d'État américain est en sécurité mais se dit choqué d'après ses équipes. Monica Makaba pour les détails. Sur place, les journalistes ont vu depuis un étage d'un bâtiment un feu avec de la fumée noire s'échappant des fenêtres brisées. Les services de secours ont été écrits sur Facebook que 10 personnes avaient été blessées. Un immeuble résidentiel de 25 étages était visé. Les 2 premiers étages ont été partiellement détruits selon la même source. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a rapidement dénoncé sur Twitter un acte odieux de Barbie indiquant que la capitale avait été frappée sur des missiles de croisière. La Russie démontre une fois de plus son attitude envers l'Ukraine, l'Europe et le monde, a-t-il ajouté. Selon le président ukrainien, ce sont 5 missiles qui se sont abattus sur Kiev. Cela en dit long sur la véritable attitude de la Russie envers les institutions internationales, sur les efforts des dirigeants russes pour humilier l'ONU et tout ce que l'organisation représente, a déclaré Volodymyr Zelensky dans une vidéo sur Telegram. Ils vont voir leur salaire monter en flèche, soit une augmentation d'environ 70%. Il s'agit des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Plus de précisions avec Esther Siamouni. Les éducateurs des écoles primaires où est appliquée la gratuité peuvent célébrer cette hausse des salaires, une nouvelle qui arrive juste après la dernière mécanisation massive où plus de 80 000 enseignants ont vu leur situation régularisée. Un enseignant de l'école primaire qui avait un salaire de 168 728 francs touchera désormais 411 577 francs. En RDC, être enseignant et père des familles en même temps est une tâche lourde car les salaires ne lui permettent pas de bien s'occuper de sa famille. Il faudrait trouver un autre emploi à côté et pour s'en sortir. Cette hausse en leur faveur peut leur permettre de souffler, eux, qui donnent les savoirs aux futurs cadres de la RDC. En société, les habitants du quartier Maboulou 1 dans la commune de Makala sont en difficulté pour s'approvisionner en eau potable. Cette pénurie d'eau due au manque de la desserte par la régie des eaux date de plusieurs années. Suivez leur cri d'alarme dans ce reportage de Ania Kole et Absalom Koubelana. Cette affaire est devenue épidémique. Avoir de l'eau dans ce quartier, c'est tout un problème, bien qu'il y ait des tuyaux juste pour embellir le quartier. Les habitants de ce coin de la capitale ont déversé leur colère à nos micros. Ici, il y a une grande difficulté. Presque tous les problèmes du monde reposent ici. Nous puisons de l'eau des pluies en provenance de ce trou. C'est ce que nous utilisons pour faire tous nos besoins. L'eau ne coule plus. Si vous pouvez nous aider avec ces problèmes, ça nous rendra heureux. Ici, nous n'avons plus de robinet, c'est jusqu'à Rigini que nous puisons de l'eau à boire. Cette situation laisse la population de ce coin sans voix. C'est pour cette raison que les habitants de cette commune lancent un SOS en direction des autorités. D'ailleurs, regardez vous-même, les tuyaux sont restés juste comme ça. L'eau ne coule plus. Il n'y a pas d'eau et pour en avoir, il faut aller loin. Même celle du forage que nous avons, les Koulouna se mettent à tracasser les mamans sur la route. Ils trouvent leur bidon d'eau. Les résidents de certains quartiers de la capitale de la République démocratique du Congo doivent braver l'insécurité pour se ravitailler en eau potable. En cause, l'absence de réseau public de distribution d'eau. On va rester au quartier Maboulou 1 dans la commune de Makala où les inciviques appelés Koulouna perturbent la quiétude des paisibles citoyens. Ces derniers opèrent à l'arme blanche pour extorquer les biens de valeur auprès des passants. Ania Kole et Absalom Koubelana encore une fois. Cette insécurité est devenue épidémique. On retrouve les brigands camouflés dans tous les coins de la commune, munis d'armes blanches, soit pour ôter la vie à la population ou de ses biens. Les habitants de ce coin déversent leur amertume à nos micros. Ici, chez nous, rien ne va. Je pourrais dire premièrement, les bandits urbains, les tracasseries dans la commune de Makala nous embêtent ici. Les policiers qu'on nous a emmenés ne font rien. En tout cas, tout ça a un problème sérieux. En tout cas, nous avons un grand problème. Les policiers ne cessent de s'en prendre à la population. Impossible de se promener à partir de 18h. 17h, 18h, na ba kwenyoso, ba policier ba zoya, ba okanga n'importe qui.
C'est depuis des lustres que dure ce phénomène. Pour cette raison, la population tire la sonnette d'alarme. En tout cas, vraiment, lorsque la pluie menace, il y a une chaîne de bandits qui se promènent avec des armes blanches et des policiers ne font rien. Les bandits urbains sont en complicité avec les policiers, mais c'est Kassongo. Prenez vos responsabilités. C'est depuis des lustres que dure ce phénomène. Ça ne va pas. Tout récemment, les autorités sécuritaires ont demandé aux bandits urbains d'aller se dénoncer eux-mêmes à la police avant qu'ils ne puissent utiliser la force. Rendons-nous dans la commune de Lemba, précisément au quartier Mbanza Lemba, qui est rongé par des têtes d'érosion qui ravagent des habitations. Les occupants des maisons situées dans ce quartier, dans la commune de Lemba, attirent l'attention des décideurs pour arrêter cette érosion. Monica Makaba nous en parle. Les habitants du quartier Mbanza Lemba connaissent d'énormes difficultés d'eau et d'électricité. Les populations de ce coin parcourent de longues distances pour s'approprier en eau potable, comme elles l'ont expliqué. Même s'il faut plutôt trouver une autre alternative, soit recourir aux eaux de forage, il faut toujours un parcours de combattant. L'eau est trop difficile. Sans forage, on serait déjà mort. Et pour que la population de ces quartiers puisse avoir l'eau, il faut qu'ils puissent un peu traverser là, donc monter quelque part. Donc les gens vous souffrent, ils vous transportent des bidons sur la tête. Et vous constaterez qu'en plein du XXe siècle, c'est un peu normal. Ce n'est pas seulement le problème d'eau qui terrasse cette population. Ici, pas même moyen d'avoir l'électricité dans des maisons à temps plein. Le courant est difficile. Nos congélateurs ne sont devenus que des échantillons. Aussi l'électricité qui n'est pas stable. Jusque-là, aujourd'hui par exemple, c'est notre journée de courant. Mais nous n'avons pas l'électricité. Alors que nous sommes étudiants, on a vraiment des besoins. Qu'on peut travailler, des mémoires, des TFC et quoi. Mais il n'y a pas l'électricité. En somme, ce quartier connaît d'énormes problèmes, autres ceux évoqués. La femme lance un cri d'alarme aux autorités pour leur venir en aide. Ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.